On se retrouve pour les énergies du week-end. Hello tout le monde, ça y est, les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 27 et 28 avril 2024. Hello mes winners, hello mes winneuses, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour les énergies de ce week-end. On démarre avec un premier message de l'oracle des licornes. Il y a Pifly qui veut s'amuser avec Piwi, dirons-nous. Premier message, nous avons la carte de la polarité qui nous invite à accepter, à intégrer notre côté sombre et qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité et de comprendre la loi de la polarité. Bien. Donc, mieux on connaît son côté sombre, ses failles ou comme ça, mieux on sait vivre avec le monde extérieur et arriver à mieux se dompter. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec l'arcanum tarot, on entre à la coupe, on entre dans le jeu avec à la coupe, le 7 de bâton et l'ermite. Ouais. Donc oui, vous savez dompter votre côté sombre dans le sens où vous défendez vos valeurs. Pour certains, ce week-end, voilà, hein, vous n'aurez pas envie. Vous n'aurez pas envie d'inviter du monde, vous n'aurez pas envie de sortir, vous n'aurez pas envie de vous montrer, vous aurez envie d'être en mode ermite dans votre grotte, pourquoi pas. En tout cas, l'idée de... ouais, certains ont envie d'étudier, de lire, de faire des choses comme ça qui, culturellement ou intellectuellement, les nourrit. Pourquoi pas. Bon, non, c'est encore... Enfin, ça peut être ça, bien évidemment. C'est l'idée de... Voyez, vous avez craqué la faille, la lune et la maison Dieu. Et en plus, il y a le 4 d'épée derrière. Donc, c'est l'idée de... Voilà, on vient d'où l'on vient. On choisit pas... C'est quoi? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Être né quelque part. Être né quelque part. On sait placer des limites. On sait placer ses limites, mais moi, je vois que quelque chose évolue. Le 7, c'est toujours une élévation, une carte où les choses s'améliorent. Et l'ermite, c'est la carte de la maturité. C'est vraiment la personne qui a un certain âge, qui est réfléchie, qui a du discernement, qui ne réagit pas sous le coup de l'émotion ou sous le coup du stress ou comme ça. J'ai cette notion de... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de stress ou d'agressivité. Vous voyez, c'est maîtrisé. Il y a l'idée d'acceptation avec la reine d'épée, là, et le 10 de coupe. La vie est ce qu'elle est, notre famille est ce qu'elle est, celle d'où l'on vient, celle qu'on construit. Il peut y avoir des améliorations de cet ordre-là, tout en sachant ce qu'on laisse ou pas rentrer chez soi. Il y a vraiment cette notion de « je laisse pas n'importe qui rentrer chez moi ». Mais après, c'est la valeur de la famille, pour certains, c'est que vous réfléchissez sérieusement à fonder un foyer, une famille, ou la protéger. Alors, on va aller voir la lecture. De denier. Ouais, il y a une question d'équilibre. 2 d'épée. Protège sa famille. Je sais pas pourquoi je... 2 d'épée, roi de bâton et 10 de bâton. Donc, c'est bon, Pifly, on peut y aller. On a un certain break par rapport au travail. Il y a un lâcher-prise où on s'en fait moins. On est beaucoup moins dans le contrôle, là. Le roi et le 10 de bâton avec le 2 d'épée, c'est on est moins dans le contrôle. Il y a l'acceptation que peut-être, je dis bien peut-être, il peut vous arriver quelque chose de beau, quelque chose, une idée, un projet, une nouvelle, une rencontre. Il peut, vous voyez, et il y a un lâcher-prise total dans l'idée de... Je pense que vous vous ouvrez ici à la possibilité d'être surpris ou surprise par la vie. Et que vous... C'est... Comment je dis ça? Excusez-moi, hein, je bafouille un petit peu. Mais le 2 d'épée, c'est vous, avec votre perception, votre expérience. Si vous avez envie de manifester quelque chose, vous allez le limiter à ce que vous connaissez déjà, aux rencontres que vous avez déjà faites, à votre passé, à votre présent, à votre situation actuelle. Mais peut-être que l'univers, Dieu ou selon vos croyances, a des surprises pour vous qui vont se manifester là où vous ne vous y attendez pas. En tout cas,
Le 2 d'épée, le roi de bâton, c'est l'idée de je vais pas être dans le contrôle, je vais pas vouloir trop en faire, je vais pas m'acharner, je vais pas être obsessionnel, je vais laisser couler quelque chose. 10 de bâton, c'est je vais pas je sais que quelque chose arrive à son terme. Ouais. Ouh, reine d'épée. Attendez, qu'est-ce que c'est? Et as d'épée. Et ça? 10 de coupe, ouais. On s'en fait moins. On s'en fait moins. Pour certains, on voit que vous voulez évoluer. Je vois le 7 d'épée, il a envie d'évoluer. Et puis, vous évoluez de toute façon. Hein. Reine d'épée et as d'épée, vous savez où vous en êtes dans votre vie. Pour certains, vous avez envie de rompre un contrat quand même. Hein. Reine et as d'épée. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une activité, ça peut être résilier des abonnements, ça peut être changer d'entreprise, de structure. J'aime bien la reine d'épée qui annonce clairement qu'elle va pas être dans l'évitement ou elle annonce clairement ce qu'elle ne veut plus. Vous voyez, c'est celle qui a un passé qui est douloureux, la reine d'épée. C'est là, on l'appelle la veuve, la divorcée du jeu. Mais c'est aussi une personne qui a fait le deuil, qui a eu le temps de, comme l'ermite, vous voyez, de faire une introspection, de faire le point sur sa vie, de traverser une crise et d'en ressortir avec une meilleure compréhension, un meilleur discernement de la personne que l'on est et des personnes que l'on fréquente, des situations qui se présentent dans la vie, comment on les interprète. Moi, je vois avec l'As d'épée l'idée de reprogrammation. C'est OK, j'ai une pensée intrusive, 2 et 7 d'épée, qui me traverse. Une pensée désagréable, négative, critique, dans le jugement, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ben, je m'assois, je m'arrête et je reprogramme. Je raffirme quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus positif, plus en harmonie, dans l'amour ou quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, c'est une expérience professionnelle où vous n'aviez pas vu sur le moment que c'était des red flags, qu'on vous en demandait trop, qu'on vous exploitait ou peu importe. Enfin, c'est toujours une pensée qui n'est pas agréable. Enfin, c'est le vécu, quoi. Et de ne pas s'être rendu compte qu'en fait, on s'est fait manipuler. Cette DP, c'est trahison, mensonge, vol, perte, les cachets, les cachotteries. Et j'ai une bonne nouvelle. On peut parler d'un triomphe, on peut parler d'une annonce forte. Et vous pouvez, à tout moment, si vous êtes contacté par un boss, une entreprise ou comme ça, ne pas répondre parce que c'est le week-end et que vous êtes en famille, que vous avez autre chose à traiter. Il y a une idée ici. Je verrais bien un truc comme une œuvre que l'on va déposer, que l'on va protéger. Il y a quelque chose de l'ordre de la loi ici. Ou tout simplement une décision que vous allez prendre où vous vous sentez les épaules pour gérer un truc. Que de l'épée et du bâton, là. Ouais, vous voyez, il y a un lâcher-prise, c'est OK. OK, je me suis fait avoir, exploiter, on m'a menti, on m'a trompé, on m'a trahi. Le mat, il repart vers de nouvelles aventures en se disant OK, je vais lâcher le bagage, le poids du 10 de bâton, de la culpabilité ou comme ça, je vais de l'avant, 10 de bâton. C'est rigolo, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes contactés ou vous recevez un message. C'est. Comment je dirais ça? Vous savez, ma tête, elle fait non. Non, 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 non. Parce que c'est. Attendez, excusez-moi, hein, les mots là aujourd'hui, c'est pas abusé, c'est pas ça que je cherche. C'est gonflé, hein. C'est gonflé l'idée de. Mais après, c'est peut-être dans votre tête, hein. Dans votre côté sombre, vous vous refaites un scénario et vous vous dites si aujourd'hui la personne aime me recontacter, je réagirais complètement différemment, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui. Ouais. C'est faux, en fait. Le 2 d'épée et le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va pas reconnaître ses torts et qui va chercher un petit peu à manipuler parce que, voilà, elle a ses failles, elle a son côté sombre et elle veut pas du tout se remettre en question. Hein. C'est beaucoup, 7 d'épée, c'est laisser ça derrière vous.
autant aller de l'avant et lâcher prise, accepter que ça, c'est derrière vous maintenant et puis vous en faites quelque chose, tout du moins une leçon, une expérience qui vous servira plus tard. Ouais. Le mat, vous avez peut-être envie de bouger avec le vide de bâton. Sortir, balader, mais dans le sens ou voyager même. Après, vous êtes peut-être un petit peu bloqué par les finances, des choses à régler financièrement parlant, on va voir. Waouh. Mais sans stress, ça c'est cool. Sur le financier matériel, vous prenez pas la tête. Vous savez que éventuellement il y a un projet, une étape de vie qui met du temps pour se mettre en place, mais pour s'enrichir, pour ouais, vous avez beaucoup donné ici, hein. Vous avez beaucoup donné et maintenant vous respectez vos temps de repos et vous êtes moins à tout le temps dire oui, hein. Cette 2 bâtons là, je le vois avec le denier, c'est vous avez foi, confiance, que vous faites un excellent travail, que vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous méritez. Il y a un gros poids qui se retire de vous, là, vous avez des nouvelles et c'est très équilibré, c'est très apaisé, c'est j'ai l'impression que c'est par rapport à la famille, hein, je vais demander, mais as de coupe. Ah, peut-être une rencontre sentimentale? Non, c'est la famille. Pendu et roi de coupe. Bon, beaucoup d'amour sur le résultat, beaucoup de coupe, on aime. On aime puisque la lecture, elle se place sur l'esprit, le financier matériel, les actions. Donc on est clairement sur, ouais, sur le spirituel, l'intellectuel, le faire et l'avoir. Et on clôture avec l'être, l'amour. Il y a une question d'équilibre ici. Il y a un truc qui est bloqué, c'est comme ça. Vous voyez, vous focalisez sur autre chose ce week-end, vous vous rapprochez de personnes qui vous sont chères. Et puis, voilà, voilà, hein. C'est rigolo, vous en faites vraiment moins pour l'argent. Peut-être parce qu'il y a une bonne nouvelle, hein. Peut-être parce que vous recevez quelque chose. Euh, mais ça viendrait d'une situation, d'un contrat où vous avez mis un terme. Ou alors, pour vous débarrasser de quelque chose, vous allez payer et vous dire, voilà, mettre de l'amour dans la richesse et l'abondance, dans l'argent, et vous dire, ah, ce que je donne me sera rendu de toute façon dans la loi de l'attraction, dans la loi de... Ouais. Et pour certains, c'est intéressant parce que parfois, on aimerait par exemple, si quelqu'un commet un impair vis-à-vis de nous, qu'on a beaucoup donné ou comme ça, parfois on aimerait qu'il y ait ce retour, que la personne, dans le sens que la personne s'excuse ou vous voyez qu'elle fasse preuve de, mais il y a une invitation à avoir la foi que même si ça vient pas de cette personne-là, il y aura un retour, il y aura un juste retour, ça se manifestera, vous pouvez être en paix par rapport à ça. Il y a des liens très forts ici auxquels vous êtes attachés et sur lesquels vous pourrez toujours compter. Il y a vraiment cette notion de calme, de paix par rapport à la pression ou, ou la difficulté. On vous voit vous recentrer sur vous et ouais. Et trouver l'idée de calme, de paix, de sérénité. Ouais. Tempérance, c'est tranquillou. Ah, donc pour certains, vous allez faire une rencontre ce week-end où vous avez un rendez-vous comme ça et c'est tout tranquille. Il y a beaucoup d'amour là qui arrive. Punaise, l'As, le 2, le 10, le roi de coupe, avec le pendu. La tempérance. Hein, pour les couples, il y a quelqu'un qui va se libérer de son travail pour passer un moment tranquillou. On voit que vous allez de l'avant par rapport à un truc passé. Là, vous laissez derrière vous quelque chose. Ouais, super. Ah, super. L'arcane sans nom, ouais, il y a une transformation. Et puis, vous ne vous laissez pas influencer par des énergies de cette d'épée. Des personnes qui sont très négatives ou qui vont
vous manifestez ou enfin, leur peur, leur crainte, leur trahison, leur mauvaise expérience, vous laissez ça. On voit que vous laissez ça. Très joli. Une belle transformation vers le plaisir, le bien-être. Et ouais, l'ermite, hein, c'est très mature. Pour certains, vous êtes sur le point de faire une rencontre où c'est tout cool. C'est tout cool. Il n'y a pas besoin de forcer. J'ai beaucoup d'amour. Dès l'instant que vous êtes dans vos énergies, dans votre équilibre, à prendre soin de vous, on voit qu'il y a une phase de transformation qui n'est pas évidente, mais tranquillement, tranquillement. Il y a l'ermite là qui est très zen à l'idée qu'il va manifester quelque chose et ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide que d'être dans le contrôle et de forcer. Ouais, vous allez gagner. Cavalier de denier et le chariot. Waouh. Donc il y a l'idée de beaucoup d'amour et peut-être qu'il y a un truc financier, matériel ou un rapport à l'argent. On verra ça après, vous voyez. Ou ça récoltera après. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre qui va vraiment vous apaiser sur des problématiques que parfois vous pouvez rencontrer, sur lesquelles vous pouvez focaliser, comme s'il y avait un événement que vous ne voyez pas venir. C'est assez intéressant. Voyons voir la suite. À la coupe des 77. Ma famille d'abord, je sais pas. Un truc de famille très fort. Alors, on voit, hein. On peut essayer. Ah, ouais. Je pense qu'il pourrait y avoir quand même une personne qui revient, vous voyez, qui essaye de refaire surface. Après, c'est peut-être dans votre monde intérieur hein, que vous imaginez une scène. Mais on voit le combat du oui-non et en fait, dans lequel on s'enferme, le 2 d'épée et le 7 d'épée. Donc il y a un gros lâcher-prise là-dessus et vous êtes en paix avec l'idée de, OK, précédemment, vous n'avez pas vu quelque chose venir et vous êtes fait prendre au piège d'une personne qui essayait de modifier votre réalité, vous voyez? C'est vraiment mental, quoi. C'est vraiment mental. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et tout doucement, on va pouvoir régler une problématique, financière et matérielle ou par rapport à une entreprise ou comme ça et que ça va être la solution et que vous allez être très apaisé par rapport à de l'investissement peut-être ou l'équilibre, quelque chose de juste et lié au mérite, la sérénité. On va voir, petit tableau en 9 pour ce week-end. Enfin, on démarre avec le tableau en 9. La question, l'amour sacré, l'amour avec un grand A, la naissance. Pour certains, il y a bien le démarrage de quelque chose. Et il y a l'idée de couper avec le doute, les incertitudes. Je vous dis, hein, le 7 d'épée, c'est vraiment, il y a un changement de perception. Il y a une main tendue avec beaucoup de sympathie, de tendresse, d'affection là. Donc il y a le coup de téléphone, le H, le temps et l'engagement, l'équilibre, l'honnêteté, tout ce qui est en lien avec le droit aussi, des contrats ou comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui vous contacte ce week-end pour vous faire une proposition et on peut vous voir répondre parce qu'il y a quelque chose de naissant. Ok, mais par contre là, ce week-end, ça va pas être possible ou on en reparle plus tard, vous voyez, dans 2, 3 jours. Pour certains, vous pourriez, ou si c'est pas déjà fait, faire la rencontre d'une personne qui va vraiment vous enlever une expérience négative. Mais parce que vous avez pris de la hauteur sur la vie et que vous gérez mieux votre côté sombre, qui peut vous faire basculer dans ça va être trop compliqué ou comme ça.
Il y a une manifestation ici où, d'ici pas longtemps, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Changement de regard, on prend de la hauteur. Ça peut être lié à l'habitat ou une entreprise ou le côté stable de la vie. Il y a des vœux, des espoirs et quelque chose qui pourrait... Ouais, ça arrive. Pour certains, vous êtes seul chez vous, vous rêvassez. Hein. Mais c'est pas de la rumination. Vous le transformez vraiment bien, vous le reprogrammez vraiment bien. Si vous avez tendance à être casanier, casanière, à pas avoir envie de voir du monde ou comme ça, vous êtes bien dans votre bulle, dans votre grotte, dans votre monde, dans votre cocon, que vous êtes dans une phase comme ça de vie en ce moment, on voit que c'est bénéfique pour vous. Parce que vous apportez tout ce dont vous avez besoin et ça manifeste. Ça manifeste. Bon, il y a vraiment une expérience désagréable qui se termine, qui prend fin. Et il y a cet espoir qui est là. Ouh, c'est bon ça. Il y a une guérison, un espoir, quelque chose où on va se laisser du temps. Bien, ça me plaît. S'il y a des problématiques chez vous aussi, qui vous empoisonnent la vie, ouais. Ou alors vous habitez seul et ça vous pèse. Je sais pas pourquoi ça peut être un agent immobilier ou un truc comme ça qui vous appelle, mais c'est pas dans les normes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pour certains, vous vous retrouvez effectivement dans une situation où c'est un peu David contre Goliath, quoi. Vous êtes face à un truc plus balèze que vous et vous savez ou pas si vous voulez vous y confronter ou parce que moi je vois là clairement que vous avez d'un côté une nouvelle, mais c'est comme la première colonne qu'on avait dans le tarot. D'une situation, d'une personne selon son statut ou comme ça, qui vous êtes seul pour le régler quoi, parce que la personne, elle, j'ai l'impression qu'elle fera rien pour résoudre une problématique. J'ai l'impression que c'est lié à un habitat, de l'immobilier ou comme ça. Ne pas se laisser abuser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça la question. Est-ce que je coupe, je résilie le contrat? Est-ce que je rentre dans une confrontation où je sais que ça va me compliquer la vie? Et c'est ça. 2 DP, 7 DP, certains d'entre vous actuellement, que ce soit professionnel par rapport à votre lieu de vie ou il y a une circonstance actuellement dans votre vie où vous êtes bloqué. Vous ne voyez absolument pas comment aujourd'hui vous pourriez vous en dépatouiller, probablement parce qu'il vous manque un dossier, un statut, des finances, ou peu importe. Il peut y avoir une belle surprise là ce week-end. Oui, oui, c'est un tourment, mais c'est à l'envers, donc ça va, vous voyez, ça peut prendre fin du jour au lendemain. Ouais, c'est ça que je voyais avec le 2DP. Je vous le disais depuis le départ, même si les mots me venaient difficilement, il y avait la foi que quelque chose peut se manifester. Le printemps, c'est immédiat, instantané, avec l'éclair en plus. Toujours avoir la foi que everything can change in a blink of an eye. Tout peut changer en un claquement de doigts. Sans qu'on s'y attende. Et j'ai un gros lâcher prise, l'idée d'être zen ou comme ça. Il y a un côté très indépendant, très autonome, très en paix qui ressort de chez vous. Ouais. Et de là, il y a quelque chose qui évolue. On voit que vous allez prendre le temps. Il y a vraiment un truc passé, vous en avez tiré une sacrée leçon et vous allez prendre le temps avec la fécondité pour préparer quelque chose, une sortie. C'est rigolo parce que j'ai une sortie. Oui, bah du coup, ça peut être une sortie. Vous vous préparez pour sortir, mais j'ai l'impression de
Pas une sortie de route, mais vous allez ou sortir des sentiers battus. Le 7 d'épée, ça veut dire que vous pouvez avoir des idées qui sortent du lot, qui sortent de l'ordinaire. Et ça peut être, enfin, peut-être que précédemment, vous l'avez vécu comme une faille où on vous a justement dit que non, c'était pas des bonnes idées ou comme ça. Et en fait, si. En fait, si. Il y a une rencontre qui se prépare, un truc qui se prépare. C'est comme le 2 de coupe qu'on a vu. Vous allez le préparer, ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Il y a un truc lié, pour certains, c'est lié au roi de bâton et au 10 de bâton, une entreprise passée. Le choix, l'arbre, ouh, c'est bon ça. Et la signature. Donc il va y avoir il y a un truc de famille. Mais c'est peut-être pas votre famille, hein, c'est peut-être une famille que vous connaissez ou comme ça. Il peut y avoir un groupe, un clan ici. Ça a plusieurs qu'on va réussir à. Waouh, la chance. Les vacances. Peut-être vous organisez vos vacances à plusieurs familles. Vous avez la clé de tous vos blocages ici. Bon, bah écoutez, c'est très bien, ça me va très bien. Il y a clairement l'idée de quelque chose qui va s'engager. Ouais. De manière assez soudaine. J'aime beaucoup. Et vous voyez, ne cherchez pas, quand vous entendez cette guidance, à vous imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, parce que vous êtes déjà dans le contrôle et vous êtes déjà en train d'explorer seulement ce que vous connaissez de la vie, ce que vous avez expérimenté, et ça vient de laisser venir, vraiment laisser venir, parce que ce que vous avez connu, il y avait toujours le truc de la faille, du côté sombre, qui à ce moment-là n'était pas appréhendé de la même manière que la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez? Vous n'êtes plus la même personne que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que oui. Je pense que vous avez l'idée dont on souhaite quelque chose et on va se focaliser uniquement sur ce qu'on a déjà connu. Sauf que ce qu'on a déjà connu, il y avait toujours des hicks, des choses parce qu'on n'avait pas réglé. Mais la reine d'épée, vous avez réglé. Vous avez fait le job avec l'ermite et vous entrez dans une autre période de vie. Il y a une page blanche qui va se dessiner et le projet est là. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est parce que vous faites vos trucs tout seul aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, bah, je fais ma vie, je fais mes trucs. Et c'est dans ces conditions-là que, je sais pas pourquoi, vous attirez à vous, là, un truc bien sympathique. En conclusion, avec les portes de l'intuition à la coupe, nous avons le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. J'aime beaucoup. Juste focaliser sur son intention, ce que l'on désire vraiment dans sa vie, et laisser la chance faire son truc, faire son œuvre. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pas mal, hein? Et en dos de deck, c'est la méditation. Il y a un côté très ermite, hein, ce week-end. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et la fin du passé. Vous voyez, je vous disais que c'est une manifestation qui arrive que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce que vous avez, vous, connu, était là pour vous amener du chaos et déconstruire quelque chose, vous reprogrammer. Et moi, j'ai vraiment le sentiment pour certains que ce week-end, il y a des temps où vous êtes plutôt dans votre bulle, dans votre monde intérieur à réfléchir ou comme ça, chercher des idées, vous voyez, par rapport à des problématiques sur lesquelles vous insistez qu'il y a un blocage. Et en fait, ça peut se résoudre complètement différemment. Oui, ce serait dommage d'attirer à soi des situations déjà passées. Il y a un vrai lâcher-prise, on ferme la porte du passé. Vous voyez, moment présent, la gratitude, la réparation. C'est comme si vous manifestiez la certitude, mais c'est jamais très bon les certitudes, mais enfin quand même, c'est le mot que je vais employer, que entre guillemets, le pire est derrière vous, le meilleur est à venir. Alors ça, c'est une phrase bateau, mais c'est vraiment pour vous dire, le pire est derrière vous, c'est maintenant je l'ai vécu, j'en ai tiré des leçons, je sais, et j'ai les clés, les outils, vous voyez, pour appréhender mon avenir. Et l'avenir radieux. L'avenir, c'est le triomphe, c'est l'as d'épée.
Ah, vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou prêtes. Et ouais. Il y a une belle maîtrise sur la manipulation parce que vous avez vécu des situations désagréables et qu'aujourd'hui vous êtes à même de reprogrammer votre mental. L'apprentissage, c'est vraiment, vous avez tiré des leçons et ouais. Il y a un côté fier parce que du coup vous pouvez appréhender n'importe quelle situation. Vous savez vous avez développé ou vous développez une mentalité où, de toute façon, vous ne rentrez pas dans des jeux vicieux, vous ne rentrez pas dans des jeux de manipulation. Il y a vraiment une intention qui est posée de sortir de tout ça et d'attirer à vous autre chose. Parfait. Donc ça, c'était pour le général. On va passer à présent du côté du sentimental. On va faire une histoire d'amour avec le Gilded Reverie. Ensuite, je ferai les petites coupes pour les célibataires et pour les personnes en couple. C'est parti. Donc on y va à la coupe. On a le vaisseau et les souris. Vous allez de l'avant, quelle que soit la problématique qui vous ronge, un problème de vol, de perte, de choses. Bon, c'est passé, c'est passé. Hein, on peut pas récupérer. Pour d'autres, je vois vraiment un logement où il y a un problème. Hein, de souris, de fourmis, d'isolation, de je sais pas. Vous avez vraiment des nouvelles ici d'une personne, le visiteur, le cavalier. Il y a un courrier, il y a un message. Et vous allez de l'avant par rapport à tout ce qui était ce 7 d'épée. On retrouve le serpent, c'est le 7 aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui est poison, quoi. Il y a un truc... ouais. Vous pouvez l'observer, vous ne vous y attachez pas. Il y a un vrai détachement. Soit par rapport à du financier, des pertes financières ou des baisses de revenus ou des choses, je sais pas, vous faites votre ménage de printemps, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont disparu chez vous. Ou des vampires énergétiques. Moi, j'appelle toujours Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, voleur et filou, rendez ce qui n'est pas à vous. Et hop, magie, magie. J'avoue, c'est un truc de famille, ça. C'est ma mère qui disait tout le temps ça. Saint-Antoine de Padoue, voleur et filou, rendez ce qui n'est pas à vous. Une vraie petite formule magique. Bien. Une femme prudente, une femme intelligente, qui sait regarder son passé avec un regard aiguisé. Le vaisseau, hein. Donc il y a une situation qui avance, à son rythme, mais ça avance. Vous évoluez. Vous levez les voiles, vous avancez, vous décidez d'avancer. Il y a bien de la nouveauté avec l'enfant. Un côté joyeux, espiègle aussi qui peut revenir après une période où... Ah, les poissons, hein. Quelque chose de prospère qui arrive, de riche. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnellement parlant. Vous allez apprendre aussi quelque chose. Il y a une situation là, une notion d'apprentissage, et ça avance à son rythme. C'est très patient. Je retrouve la fécondité. Pour que ça dure dans le temps. Il y a la chance, le trèfle, et le chemin. Bien. Ouais. Sur la ligne du milieu, là, on sent que vous développez une attitude, une mentalité, une vibration où vous savez que tout va bien se passer. C'est comme si vous remettiez entre les mains de l'univers, de votre, selon vos croyances, de votre Dieu ou comme ça, l'idée que pour lui, c'est pas du tout un problème. Il s'en charge et vous pouvez avoir pleinement confiance. Il y a un gros lâcher-prise là-dessus. Si vous avez déjà démarré une histoire ou si vous faites une rencontre ou vous voyez ce que je veux dire, on voit qu'il y a une foi, je dirais pas inébranlable, mais c'est vraiment une énergie là, la 1, la 2, la 3,
Dis donc, la 13, on en revient au 4. Il y a 4 aussi ici. Donc il y a quelque chose de très stable qui arrive, très équilibré. Très heureux, soleil. Oui. Bon, le bonheur, la positivité, c'est un choix. On voit vraiment clairement que vous pouvez facilement, aisément fermer la porte en modifiant vos pensées, vos croyances, en reprogrammant tout ça, hein. Vous chassez, hein. Si vous avez été chassé dans le passé, rejeté, abandonné, trahi, humilié, peu importe, vous avez une très belle évolution ici et ça se manifeste bien ce week-end. Ouais. Pour certains, vous avez fait du tri dans votre tête, dans vos comptes en banque, dans votre armoire, pour redéfinir, pour vous sentir bien dans votre peau, parce que le serpent change de peau, pour apprécier la personne que vous êtes, voyez, pour vous sentir bien et confiant ou confiante. Il y a un très joli changement, une belle progression ici. Oui, bouclier. Il y a vraiment le bouclier là, hein. Il y a la bonne prière. Je sais pas si c'est Saint Antoine de Padoue, mais ouais. Ouais, vous bloquez une énergie très pessimiste. Vous pouvez même avoir des nouvelles d'une personne où c'est très ambigu en amour dans le sens où, ben, je sais pas, soit la difficulté à exprimer ses émotions, soit, soit c'est vous, hein. Mais il y a besoin de lâcher prise sur le travail, de moins s'en faire. J'ai l'impression d'un ami ici, hein. Un côté masculin, d'une personne qui n'a pas reconnu ses torts dans une affaire. Et on sent que vous, ça vous a refroidi le cœur, quoi. Vraiment. Parfois même des amis de très longue date, hein. Vous voyez? Donc il y a un petit peu le côté d'une personne qui pourrait revenir comme ça, mais ce qui est brisé dans le sens où vous n'avez même pas besoin de partir, basculer dans quelque chose de reproche, de négatif, de on règle ses comptes comme ça. Je pense que pour certains, vous pourriez accepter qu'il y a des personnes, vous leur avez offert beaucoup d'affection, il y a eu des échanges, il y a eu des beaux moments, mais il y a un taux vibratoire ici qui fait que peut-être vous n'avez plus foi ou confiance en ces personnes-là. Je sais pas, vous manifestez quelque chose, donc si elles sont réticentes par rapport à ça, médisantes, on sent que vous faites un bouclier énergétique. Ouais, je peux pas le dire autrement, hein. Pour certains, il y a une dette qui va se régler. Alors, je sais pas à qui ça a parlé, mais moi, je vois surtout qu'il y a une progression et du changement dans certaines fréquentations. Et il y a quand même la notion d'avoir beaucoup d'esprit, de sagesse par rapport aux personnes qui sont un petit peu catégoriques. On est tous dans le même bateau, quoi. Il faut tous qu'on soit des moutons, qu'on pense pareil. Enfin, vous voyez, l'espèce de clan où on peut pas sortir du cadre. On peut pas être parfois en 7 d'épée, avoir des idées, des croyances différentes. Mais seulement vous manifestez quelque chose de magnifique. Donc sur la ligne du bas, c'est vous qui prenez la décision de transformer complètement, faire table rase des idées sombres ou comme ça. Il peut y avoir une personne qui avait une perception de vous et ça se transforme. Il y a quelque chose qui change. Waouh, les cigognes, il y a une très heureuse nouvelle, hein. Une nouvelle, c'est heureux, on vous sent un peu prudent ou prudente, forcément. Il y a une chance par rapport à de l'immobilier, une chance. Ah, il y a un démarrage d'histoire ici. Ah, il y a un truc avec l'immobilier là. Après, en amour, j'ai quelque chose de vraiment très très beau, comme le résultat dans le tarot. Ouais.
Et vous allez lever l'ancre sur quelque chose qui, pour vous, c'est moins vous en faire, moins vous mettre la pression. Vous savez couper certains nœuds, certains liens. C'est même pas que vous dénouez, c'est que c'est coupé. Et on voit que vous allez pouvoir vous ancrer quelque part, trouver votre place au sein d'un couple, d'un foyer, d'une famille ou un truc comme ça. Et vous allez pouvoir poser l'ancre. Là où vous pensiez que ça allait mettre énormément de temps sur du financier, où il y a une problématique, on vous dit, hein, on vous dit, laissez-vous surprendre. Pour y avoir des nouvelles d'une personne, c'est intéressant parce qu'elle a grand cœur. Ça ne veut pas dire qu'elle soit disponible émotionnellement, qu'elle vous contacte pour une histoire de cœur. Ça peut même être une proposition d'affaires qu'elle vous fait, de base. Ok. Et ça pourrait apporter des solutions pour tout ce qui est local, tout ce qui est environnement de travail, je ne sais pas pourquoi, ou tout ce qui est, par exemple, vous voulez développer une activité, mais vous n'avez pas, comment je peux vous dire ça? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, la window. Si je voulais faire d'autres types de vidéos, par exemple, et j'aimerais donc un studio d'enregistrement. Je me suis rendue dans différents studios pour voir les lieux, les propositions d'équipements, de choses comme ça. Mais si idéalement je voulais le faire de chez moi, forcément il faudrait que je m'équipe. Possiblement, il faudrait que je déménage. Donc tout cela, en fait, c'est un projet qui aurait un coût. Vous voyez? Donc moi, je peux réfléchir à un développement professionnel. Euh, je sais que je suis multipotentielle, j'ai plein de cordes à mon arc. Donc j'ai un potentiel assez large pour, euh, pour faire plein de choses. Maintenant, c'est vrai que là, toute seule, chez moi, je vais rencontrer des problématiques. Je ne sais pas comment les résoudre tout de suite là maintenant. Je sais que en parallèle de ça, bon bah la vie continue. Je fais aussi des démarches pour découvrir en fait que j'ai des droits dans différents domaines grâce à mes activités ou comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je lâche prise, même si tous les matins en me réveillant, je peux avoir en première image des problématiques. Je lâche prise, je prends mon café, je fais mon journaling et je me mets dans une énergie de positive où je ressens au plus profond de moi que quelque chose de magique va arriver, une manifestation. C'est quelque chose que j'ai déjà su faire dans le passé, mais dans le passé, j'avais des problématiques qui n'étaient pas résolues, vous voyez, des problématiques personnelles, familiales ou comme ça. Donc quand j'ai des très beaux événements de vie qui me sont arrivés, j'ai pas pu les maintenir parce que j'avais encore énormément de croyances qui étaient bloquantes et limitantes. Mais ça n'empêche que je garde cette foi, cette croyance qu'il y a des événements qui peuvent arriver du jour au lendemain, ça peut vraiment bouleverser la vie. Et moi, à chaque fois, j'étais dans des contextes où à aucun moment j'imaginais ce coup de téléphone. Et à chaque fois, ça a été des coups de téléphone. Où j'étais avec des amis, en train de faire une soirée, ou en train de faire du shopping, ou des choses comme ça. Et à chaque fois, on m'appelait et on me disait Wendy, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vois, c'est ta journée dans le soleil. C'était des bonnes nouvelles. Souvent, c'était professionnel et c'était un élément déclencheur pour après, au niveau de la qualité de ma vie ou comme ça. Bref. Et, euh, et voilà, parfois vous avez des coups de pouce qui arrivent. Par exemple, vous avez été cette semaine dans l'évitement, de gérer des trucs parce que ça vous stressait, des déclarations, des choses comme ça, des factures, des paiements, des fournisseurs. Vous vous dites, il faut que je revoie mon budget, mais vous tardez à le faire, par exemple. Ça pourra améliorer votre qualité de vie, avoir plus de moyens pour votre famille, pour faire des activités, des choses comme ça. Et là, il se pourrait que ce week-end, vous jetiez quand même un petit coup d'œil comme ça, à moitié ouvert, à moitié fermé, vous voulez pas trop voir, ça va être quoi cette nouvelle? Et en fait, ça peut être une super nouvelle. Dès l'instant où, pour moi, vous êtes dans l'amour par rapport à tout ce qui est travail, tout ce qui est financier, matériel, vous voyez? Et relationnellement parlant, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent.
pour un nouveau projet, pour l'arrivée d'un enfant, pour un foyer. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. J'ai quelqu'un qui peut être prudent ici parce que son projet, son objectif, c'est de partir vivre ailleurs, les cigognes. Si j'ai envie de faire mon nid ailleurs, j'ai envie de, vous voyez, de migrer au soleil ou un truc comme ça. Donc peut-être que le démarrage de la relation, il est un petit peu stressant parce qu'on n'ose pas dire à la personne, parce que ça se passe bien, parce qu'on est heureux d'avoir rencontré quelqu'un. On n'ose pas lui dire encore que nos projets, c'est ça. Et puis, parce qu'on a peur, pour certains. On a peur que voilà, la personne elle mette fin à la relation parce que non, elle est dans son mode, elle changera pas ou comme ça. Mais vous pourriez être surpris ici. Il y a l'encre. Pour moi, il y a un contrat d'amour qui sera durable. C'est ce qu'on retrouvait avec l'As, le 2, le 10 et le roi de coupe. Vous voyez? Et le pendu, c'est on va pas se lâcher. Ouais. Ou alors vous avez de la difficulté à exprimer à quelqu'un une problématique que vous rencontrez et vous verrez qu'il y aura de l'aide et du soutien. Ouais. Mais vraiment, c'est... Vous avez identifié au niveau du relationnel des personnes ou même parfois que vous vous attachez à des choses négatives et à partir de là, je ne sais pas pourquoi ça change. Vous êtes accompagné vers des solutions. En plus, la clé, ça change. Ouais. Pour certains, vous avez focalisé sur un environnement où vous dites, je suis pas bien, ça va pas. Ces personnes-là, je vis pas pareil. J'attire ça. Pourquoi? Ou comme ça, vous avez focalisé. Mais vous allez voir que vous allez avoir une solution. Je vous le souhaite dès ce week-end, instantanément. Parce qu'il n'y a rien d'injuste. Vous aussi, vous méritez la maison de vos rêves, la vie de vos rêves, les plus belles roses de la vie. Donc, il y a quelque chose qui était tellement enfoui en vous, tellement ancré, vous pouvez vraiment vous féliciter parce que pour les personnes qui arrivent à modifier leur état d'esprit, qui arrivent à sortir un petit peu du cadre ou d'une famille qui avait un certain mode de pensée, de réflexion, voyez, de discernement, enfin de logique, on voit pour certains que vous arrivez à modifier quelque chose qui est extrêmement ancré et profond en vous, et ça, vous pouvez vous en féliciter. Ça vous fait vibrer de l'amour, de la gaieté, des gens comme ça. Par contre, on vous sent prudent et on vous voit chasser et accepter qu'il y aura toujours des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes idées, et dans le sens où quand c'est autoritaire et manipulateur, vous le chassez. Et moi, je dirais que vous avez raison. Parce que c'est OK qu'on n'ait pas les mêmes idées, mais c'est pas OK qu'on veuille vous détruire pour ça. C'est pas OK ce serait comme comme le dit très bien Boris Cyrulnik, ce serait comme un régime totalitaire, vous voyez, où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de compromis possible. C'est, euh, hmm, c'est intéressant. Parce que c'est vraiment un peu David contre Goliath, hein. Et là, vous avez bloqué ça. Vous avez réussi à vous sortir de la tête que vous n'êtes qu'un un petit pion parmi combien on est sur Terre maintenant? 8 milliards? 7 milliards? 8 milliards d'individus? Enfin bref, peu importe. Vous allez régler quelque chose là, hein. Je remets une dernière là-dessus et ouais. Vous écrivez quelque chose de très positif, hein. Il y a des courriers là, c'est cool. Des annonces, des nouvelles, des communications. C'est vous arrivez à prendre de la distance avec le stress et l'idée de mettre tout de suite en avant des problématiques que vous avez. On vous sent lâcher prise là-dessus et saisir une chance, une opportunité. Et pour certains, j'ai le sentiment que au départ, vous êtes seul. Au départ, vous allez quelque part seul. Ou c'est parce que vous faites.
votre vie de manière un peu solitaire ou comme ça que vous pourriez être amené à... Bah, c'est comme ça, hein. J'ai la mère d'une amie. Elle a manifesté beaucoup de choses dans sa vie. Et elle me dit tout le temps, hein, Wendy, c'est pas en étant avec tes copines que tu vas... voyez, l'effet copine, groupe, elle me dit... ouais, les copines, elles ont toujours voulu me piquer mes mecs. C'est vraiment plus... c'est hallucinant, mais un côté comme ça, même si ça reste des copines, elle me dit, c'est fou le nombre de personnes qui ont envié ma situation et qui ont cherché à avoir des comportements. Et en plus, elle en veut même pas à ces amis-là. Et elle continue de les fréquenter. Donc, vous voyez, c'est un état d'esprit, quoi. C'est une confiance, une foi que... Il y a un moment donné, il y a certains comportements où ça nous appartient plus. On a changé, switché de vibration, d'état d'esprit et on a foi en quelque chose. Donc ça, c'était pour l'histoire d'amour. On y va pour les petites coupes. Eh bien, pour les célibataires, on a la chance. On a une chance qui arrive très rapidement, un cadeau, une offre, toujours par rapport à l'idée de maison, d'immobilier, de vous sentir à votre place dans un environnement. On sent que vous allez pouvoir vous reposer ou que vous êtes très détendu, que vous développez des rêves, des souhaits, que vous manifestez, que vous savez. Ouais, vous avez la foi que l'abondance est là. Aussi, pour certains, vous savez hein, qu'il y a un environnement dans lequel vous évoluez, c'est pas là que vous ferez la rencontre. Bien. Il y a des discussions qui arrivent. Il y a des discussions qui arrivent. Qui vont apporter des solutions hein, pour prendre tout droit, pour prendre la direction je vous le souhaite, hein, du parfait amour ou d'une vie très agréable. Hein. Vous voyez? Par contre, on voit hein, que vous avez des nouvelles de certaines personnes. Vous savez que vous fermez la porte parce que c'est trop conflictuel ou en compétition ou en comparaison, ou vous n'avez pas confiance. Vous chassez les nuages, l'orage. Ouais, c'est top. Hein. Les lys et la lettre, vous vous entourez vraiment de personnes. Pour vous, c'est bénéfique. Pour vous, c'est très agréable. Ça veut, disons que vous faites confiance aux bonnes personnes. Vous pouvez tout à fait accepter qu'il y a des personnes autour de vous, comme la mère de mon amie, où elle peut continuer de voir des gens, parce qu'on est des êtres où on a besoin de sociabiliser, mais par contre, vous ne vous voilez pas la face sur la manière d'être, le côté sombre de certaines personnes. Et ouais. Pour certains, vous êtes sur le point de faire une rencontre, ça va vraiment vous enrichir sur plein de domaines, sur une qualité de vie, ça va vraiment vous enrichir. Et du coup, forcément, vous avez des personnes autour qui pourraient souhaiter la même chose, mais c'est parce que vous êtes en train de manifester. Hein. C'est parce que vous êtes en train de manifester ça. Vous voyez? Il y a... Vous avez vraiment fait le point sur votre situation, tout ce qui bloque dans votre vie. Vous switchez vos énergies, vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes serein et sereine quant à l'avenir. Et vous n'êtes plus à mettre complètement des barrières par rapport à votre entourage. C'est OK, vous avez observé des comportements, ça vous dérangeait. Vous avez focalisé là-dessus. Oui, mais tu vois, parfois, je peux pas faire confiance. Ou parfois, je sais que la personne, elle parle derrière mon dos. Ou je sais que elle a raconté des trucs privés à tout va. Voyez? Mais maintenant que vous le savez, c'est qu'est-ce que vous en faites? Vous avez la foi, là, vous êtes en train de manifester l'abondance. Vous êtes moins dans l'idée de séparation totale avec le monde extérieur. Il y a l'appréhension, enfin, la manière d'appréhender que, OK, il y aura toujours des personnes un peu sans scrupules, vicieuses, méchantes ou hypocrites, ou, vous voyez, mais on voit que là, vous avez les armes. Avec le renard, vous êtes suffisamment intelligent. Avec l'encre, vous avez suffisamment de vécu pour, ouais, pour avancer tranquillement dans votre vie.
Donc vous vous attachez pas aux personnes que vous avez l'habitude parfois de fréquenter, de côtoyer, avec qui vous avez l'habitude de discuter, où vous aviez pris l'habitude, et puis au final vous vous rendez compte que ça nourrissait que des plaintes, un mal-être, des problèmes. Et puis voilà, il y avait une forme de soutien dans tout ça. Il y avait une forme de, vous voyez, mais ça avait une contrepartie. Et la contrepartie, c'était de vous enfermer dans du stress, de l'angoisse et l'idée de pénibilité, hein, 10 de bâton. Et là, on voit que vous manifestez autre chose. Il y aura toujours du monde qui gravitera autour de vous dès l'instant où vous manifestez la chance, l'abondance, la joie, le bonheur, l'amour. Où est l'amour? Où est l'amour? Ah, il est là. Donc l'amour, ici, vous avez des discussions naissantes où on découvre quelqu'un. Quelqu'un de solide et de fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est un démarrage, c'est légèrement stressant, comme tout démarrage. Mais les nuages vont vite être chassés avec des discussions très profondes et sincères. On transforme les problématiques, le stress en opportunités. Il y a un lien complice qui est naissant ici et un grand bonheur. Vous allez avoir un changement de lieu de vie probablement par la suite. Et vous avez les clés du bonheur. Waouh, ok. Changement de travail pour certains, pour un travail stable aussi qui arrive. Après une expérience douloureuse, vous avez beaucoup appris sur le monde, ouais, du travail, des collègues ou comme ça. Ok. Voilà, amis célibataires. Ah. Bon, il y avait beaucoup de cartes, mais j'ai voulu les remettre, mais j'ai l'homme, la femme et la chance. Ouais. Ah, la femme, elle est sur une problématique de documents administratifs, financiers, comptables ou des négociations en cours. Elle fait beaucoup de démarches. Je vois une femme qui cherche à protéger des enfants aussi, qui cherche à être protectrice, mais qui a aussi besoin de s'occuper de son enfant intérieur, de cajoler son enfant intérieur, prendre soin de soi. Être comme une maman pour son enfant intérieur. Alors, on a l'arbre et les serpents. Alors, bon. Oui. J'ai une femme qui veut du changement. Elle veut changer de peau, elle veut faire un lifting, elle veut... Je sais pas. Excusez-moi. Je suis partie en cacahuète. J'ai pas de problématique sur une relation de couple ici. C'est plus la femme qui cherche des solutions pour partir au soleil. Ou elle veut un changement. Elle veut un changement. Elle veut de la vitamine D. Elle veut de sentir la chaleur sur sa peau, au fond de son cœur. Ouais, elle veut un changement. Il y a un changement ici. Vous pourriez être invité par un couple d'amis, les couples, à aller ce week-end à la campagne, dans une ferme ou un truc comme ça. Il y a de la cueillette, enfin, vous voyez, un beau week-end. C'est pas impossible. Ouais, j'ai une problématique par rapport à un enfant. Ouais, pour pouvoir... Je sais pas à qui ça a parlé. Il y a l'idée d'un voyage et on est toujours stressé par rapport au comportement d'un enfant. Ou alors il y en a un des deux dans le couple qui est stressé parce qu'il y a un projet et ça va... Soit la personne, elle arrive à la retraite, enfin, vous voyez, son travail, ça va changer. Il y a quelqu'un qui est stressé à l'idée d'un travail, et je verrais bien peut-être quelqu'un qui arrive à la retraite, vous savez, et qui n'a pas envie de se retrouver sans activité, quelqu'un de dynamique. Ou bien, voilà, il y a une féminine qui a envie d'un projet. Alors vous adaptez un féminin, masculin, mais on voit que on veut résoudre une problématique. On sent que seul, on est un petit peu démuni,
que dans le couple, il y a un des partenaires qui est en problématique par rapport au travail ou au changement. Mais, mais ça avancera à son rythme. Donc il n'y a rien à forcer. On ne peut pas forcer la main de quelqu'un ou son choix. Donc je verrais bien quelqu'un qui, pour l'instant, un masculin qui maintient un positionnement, un truc, parce que pour lui, c'est pas le moment. Vous voyez? Pour l'instant, moi, je peux pas te suivre ou comme ça. Et c'est pas plus mal parce que j'ai le sentiment de deux lieux, deux possibilités, et comme ça, on garde un pied à terre. Vous voyez ce que je veux dire? On s'assure ses arrières. Il y a une problématique par rapport à de l'administration, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est documents ici. Il y a aussi une distance pour certains où du coup il n'y a pas de rapport intime, il n'y a pas de contact physique, parce que ça c'est... Peut-être en couple vous êtes pas au même endroit et c'est pour ça que la féminine elle souhaite un peu de chaleur sur sa peau. Puis ça peut l'inquiéter d'être loin, elle peut avoir une tendance à la jalousie, à la possessivité ou à s'imaginer des choses. Je vois vraiment une féminine, c'est pareil, hein. Elle a pris conscience qu'elle a des personnes autour d'elle qui, si elle a le dos tourné, quoi, les personnes, elles diraient, ça les embête pas d'essayer de charmer, quoi. Vous voyez? Ça peut être autour du masculin, autour de son travail, de sa situation, de son statut. Ça attire comme ça des personnes, bon, un peu scrupuleuses, mais c'est comme ça. Ça reste, ouais, c'est rigolo, hein. J'ai des amitiés solides sur qui on peut compter ou des nouvelles rencontres qu'on fait. Des nouvelles rencontres et c'est rigolo, on peut être très généreux tout de suite, mais dans le fond, on a une forme de réserve. Par rapport à de l'amitié, on a une expérience ici. Ouais, c'est tout à fait ça. Faut pas jeter mes mères dans les orties. Vous connaissez la chanson. Il n'y a pas de chanson mes mères dans les orties. Ouais. Parce que vous connaissez votre côté plus sombre, plus qui s'en fait énormément comme ça et vous le maîtrisez très bien. Donc des discussions chaleureuses pour les couples. Même dans le temps, il y a des émotions qui grandissent, qui évoluent, qui changent, mais c'est toujours plus enrichissant. Il y a de la tendresse, il y a de la complicité, on peut compter l'un sur l'autre. Pour certains, il y a la chance, grâce au couple, ou je sais pas, de s'élever socialement aussi, de faire de nouvelles rencontres, ou intellectuellement, culturellement parlant, ou par rapport à des idées nouvelles. J'aime beaucoup l'idée dans les couples qu'il y a les deux polarités, féminine et masculine, et il n'y a pas de blocage ou de compétition par rapport à ça. On n'est pas, par exemple, sur... vous savez, quand on... Souvenez-vous quand on était enfant, mais là, genre 6, 8 ans. Et c'est l'époque où ben, les garçons, ils aiment pas les filles, et les filles, elles aiment pas les garçons. Parce qu'en fait, on fonctionne pas pareil. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Les garçons, ils aiment faire la guerre, ils aiment se battre. Et les filles, elles aiment jouer. Enfin, c'est des stéréotypes, vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, dans notre développement, il y a, c'est un peu, c'est quelque chose de naturel. Et, euh, et je sais pas pourquoi il y a des personnes, enfin si, on sait un peu pourquoi, mais quand elles sont adultes, en fait, elles sont restées bloquées là-dessus, quoi, avec des idées, des trucs où elles n'arrivent pas à composer avec maturité pour trouver une harmonie, pour trouver des compromis. C'est vraiment très... Mais on n'est pas du tout sur ces énergies-là dans les couples. Il y a l'idée de, OK, on est tous les deux avec nos positionnements, c'est bien ancré, enfin, il y a quelque chose, c'est en nous, quoi, c'est comme ça, c'est ancré. Mais je vois deux personnes qui ne font qu'une malgré tout. Donc, je vois un amour durable ici, dans les couples. Et puis, il y a des situations de vie qui font que, à un moment donné, ça bloque. Ça peut bloquer au niveau de l'intimité, ça peut bloquer au niveau des projets, de la concrétisation, comme ça. Et puis, c'est comme un ajustement à faire, hein. Ouais, parce qu'il y a à la fois la sérénité qui revient toujours. On revient toujours au bercail, vous voyez ce que je veux dire? J'ai
Quelqu'un qui est stressé quand même, hein, un masculin là par rapport au travail et à l'argent aussi. C'est quelqu'un qui a, soit aussi qui est dans un environnement parce qu'il a sa famille, des enfants, une organisation et on peut pas tout transformer comme ça d'un coup. Oui, quelqu'un qui a ses habitudes. Mais il y a un moment donné, là où vous avez foi sur une envie, un projet, un désir, ça va se manifester. Et c'est rigolo, je vois une féminine, elle chasse vraiment ses pensées négatives, hein. Elle est vraiment dans l'idée, de l'optique de, bon, maintenant je parle positif, je vibre positif, je brille soleil, et ça nous va très bien. Ouais. Là où le masculin, soit il apporte une solution, soit il vous suivra plus tard, ou soit là où ça buguait, vous voyez, ça finit par se réaliser. C'est on rentre toujours au bercail, il y a le foyer. C'est vraiment cette notion de la mentalité du couple ici, c'est pas égoïste, c'est pas chacun, voyez, comme je vous disais, quand on bloque sur, ben moi je veux ci, je veux que tu répondes à ça, je veux ceci, cela, on est plutôt sur l'idée de non, c'est un choix, le couple ici, d'être solide, de durer dans le temps, c'est un choix qu'on renouvelle chaque jour. Et il y a l'idée de foyer, et de foyer sain, de cocon sain, de couple qui a son foyer, son cocon. Et quelle que soit la famille, la belle famille, les amis ou comme ça, on est bien. Avec une belle chance pour certains. Pourquoi pas rendre visite à des... Je vous dis, peut-être une invitation dans une maison de campagne comme ça. Et de là, ben, enfin, c'est génial parce que vous vous baladez dans un village, un truc comme ça, et puis vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a un bien immobilier, et c'est top, quoi. Ça rentre dans votre budget. Alors peut-être il y aura des travaux, enfin, il y aura des trucs à ajuster, mais il y a un truc qui pourrait se mettre en place comme ça, et ça pourrait être intéressant, parce qu'en plus, c'est parfait. Vous avez un couple d'amis, aussi, ils ont leur famille, leurs enfants. Enfin, vous voyez, il pourrait y avoir un lieu comme ça où petit à petit, ben, ça va être un petit écosystème hyper épanouissant dans le meilleur des environnements. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous serez des winners et des winneuses. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Il y a pas mal de messages en commentaire, je vous en remercie. Merci pour vos partages, vos témoignages, pour aider à encourager chacun, parce que parfois c'est vraiment des encouragements, ou à féliciter pour ceux qui vivent des choses super et qui le partagent. Et puis merci de tout votre enthousiasme. Merci également à toutes les personnes qui like. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et week-end surtout, un très très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.